Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Les enfants d'Israël ont douté de Dieu. Ne commettez jamais cette erreur. Pourquoi? Parce que Dieu leur a dit: je vous sors de l'Égypte pour vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ils n'ont pas compris le mode opératoire de Dieu. On les a sortis de l'Égypte. Ils n'ont pas compris pourquoi ils sont passés par un désert où ils devaient avoir faim, ils devaient avoir soif, où ils n'avaient pas de lieu où s'abriter du soleil. Ils n'ont pas compris pourquoi. Et beaucoup de chrétiens passent par ce process, ne le comprennent pas et commencent à blâmer Dieu. Et ils meurent dans le désert, comme les enfants d'Israël. Et lorsque Dieu vous prend, il vous donne une promesse: vous passerez par un désert. Dieu a dit à Joseph qu'il allait l'élever. Il est passé par un désert. Cette promesse a fait de lui un esclave. Cette promesse a fait de lui l'ennemi de ses frères. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, bien-aimé, dans ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? La promesse que Dieu a faite à David a fait de lui un héros, bien sûr. Mais cette promesse a également fait de lui l'ennemi numéro 1 du roi d'Israël. C'était l'homme le plus recherché d'Israël. Le roi se déplaçait avec toute son armée pour abattre David. Les promesses de Dieu attireront toujours le malheur dans votre vie. Mais Dieu ne laissera pas ce malheur vous atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu vois que tu vis des péripéties, essaie d'analyser: est-ce que tu n'as pas une promesse dans ta vie? Oui, la promesse attire l'adversité. La promesse attire la rivalité. La promesse attire l'attaque du diable dans ta vie. Il va te poursuivre. Oui. Et il les a pris de l'Égypte. Il leur a fait voir des signes pour qu'ils aient confiance en lui. Et devant la mer, il a fait un signe ultime pour qu'ils aient confiance en lui. Et le jour le jour où ils ont eu faim, il a fait un signe qui est devenu quotidien pour qu'ils aient confiance en lui. Quand ils ont eu soif, il a fait un signe pour qu'ils aient confiance en lui. Malgré tout, ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un endroit inconfortable, dans un endroit qui n'était pas convivial. Ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas conviviale que vous allez penser que Dieu vous a oublié ou que Dieu ne vous aime pas. Ne faites jamais cette erreur. C'est à cause de cette erreur qu'un voyage qui avait duré 2 ans s'est transformé en un voyage qui a duré 40 ans. Vous voyez? Ne faites pas que votre épreuve s'étende dans le temps. Et dans Jean chapitre 11, lorsqu'on vous parle de Lazare, on vous indique que ce type-là est décédé et qu'il est déjà en train de se décomposer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un cadavre même de 2 jours. Lorsque vous voyez un cadavre de 4 jours, vous allez vomir. C'est insoutenable. Parce que le type, il est déjà gonflé. Le type, il sent mauvais. Il est irrécupérable. Mais il a attendu que la situation là se dégrade. Il y a quelqu'un qui pleure parce que sa situation s'est dégradée. Mais s'il lisait la parole de Dieu, il saurait qu'une situation se dégrade à dessein dans la vie de quelqu'un qui croit en Dieu. À moins que tu sois une personne dans la vie duquel Dieu ne se trouve pas. Mais si Dieu est dans ta vie, lorsque ta situation se dégrade, tu dois commencer à louer Dieu. Tu dois commencer à adorer Dieu. Lorsque les gens se moquent de toi, tu dois commencer à célébrer Dieu. Parce que c'est une preuve, c'est un signe avant-coureur que quelque chose est sur le point de se passer. Parce que Dieu ne te laissera pas dans cette situation. C'est un signe avant-coureur qu'un témoignage est sur le point de naître. Et regardez la réaction qui se passe autour du Seigneur. Il leur dit: ôtez la pierre. La sœur de Lazare lui dit: ça fait 4 jours qu'il est là. Ils sont mauvais. Il est déjà en train de se décomposer. Le type lui dit: moi je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôte la pierre. Lorsqu'on te parle de la résurrection: oh non, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Il dit: mais la résurrection dont tu parles là, c'est moi. Je suis devant toi. Pourquoi tu veux attendre le dernier jour alors que je suis personnifié et je suis là devant toi? Pourquoi tu veux attendre le dernier jour? Tu as la résurrection et la vie devant toi, en face de toi. Elle va s'illustrer là, sur le champ. Et ils ont ôté la pierre, et la Bible dit que, la Bible te raconte que le type était dans un process de décomposition. Mais que ce process a été interrompu par une déclaration du Seigneur. C'est le verset qui a changé ma conviction, qui a changé ma façon de croire en Dieu, qui a changé mes craintes, qui a réduit mes craintes en poudre. C'est ce verset-là.
Au début de ma conversion, lorsque j'ai lu ce verset, j'ai compris que ma situation peut atteindre un niveau critique. Mais néanmoins, le sort final de ma vie demeurera entre les mains de Dieu. Et la dernière décision sortira de sa bouche. Parce que je l'ai vu aller récupérer quelqu'un qui était décédé 4 jours durant. Je l'ai vu restaurer avec sa parole une personne qui avait commencé à se décomposer. Il n'est pas mort tout à l'heure, comme la fille qu'il a ressuscitée. Il n'est pas mort depuis la journée, comme le garçon, fils unique de sa mère qu'il a ressuscité. Il était mort depuis 4 jours. Donc il était mort, c'était fini. Et Dieu attend souvent lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque la situation est pourrie. Que ça commence à sentir que tout le monde autour de toi est maintenant conscient. Tu ne peux plus cacher cette situation. Tout le monde sait qu'il y a un problème. C'est là où Dieu va se glorifier. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Comprenez? Ça ne veut pas dire que lui, il recherchait les faiblesses, que les faiblesses viennent de sa vie. Non. Mais ça veut dire que quand la faiblesse est là, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la faiblesse annonce souvent la manifestation de Dieu dans sa vie. Ce que la plupart d'entre vous savez, c'est que les chrétiens, nous sommes souvent complexés, nous sommes souvent amers, et nous avons souvent des problèmes avec notre conviction parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui a médité, qui a été renouvelé par l'Esprit de Dieu, lorsqu'un problème arrive, il est conscient que ce problème va donner naissance à un témoignage. Il te parlera de Joseph qui fut vendu par ses frères. Cela a donné un témoignage. Il te parlera du jeune berger David qui a eu des problèmes avec le roi et qui est devenu un compagnon, qui est devenu un maquisard, qui vivait dans les grottes, qui a laissé sa vie de l'époux de la princesse pour aller dormir dans des cavernes. Cela a donné un témoignage. Oui. Il te parlera de toutes ces personnes pour qui la souffrance s'est transformée en quelque chose de fabuleux. Oui. Dieu, qu'est-ce qui lui manquait pour demander au peuple de taper sur les murs de Jéricho? Pourquoi il leur a demandé de faire le tour, ensuite de pousser des cris, et que les cris là ont entraîné la chute du mur? Pourquoi? Dieu devra prendre le temps de vous enseigner. C'est comme quand vous allez au CP. Vous ne pouvez pas aller faire le CEP tout de suite. Il vous faut passer par le CE1, le CE2, le CEM1 et ensuite le CEM2. Il prend le soin de vous faire tout ce trajet pour que vous compreniez. Ce n'est pas seulement que vous accédez, mais que vous compreniez ce à quoi vous accédez et la valeur de ce à quoi vous accédez. Je vais te poser une petite question qui va te faire réfléchir. Dieu est apparu à Abraham à 75 ans. Mais avant les 75 ans d'Abraham, Dieu était où dans sa vie? Et même quand il lui apparaît, pourquoi le problème n'est pas réglé instantanément? Pourquoi ne donne-t-il pas à Abraham directement une descendance? Et même quand cette descendance vient tardivement, pourquoi est-ce que Abraham peine à avoir beaucoup d'enfants avec Sarah? Parce que Dieu lui dit, on ne pourra pas compter tes descendants. Mais avec Sarah, ils n'ont qu'un seul enfant. Donc il a d'abord Ismaël avec Agar. Ensuite, il a Isaac avec Sarah. Mais tellement le type a entendu Dieu lui dire que tu en auras beaucoup. Lorsque Sarah décède, il a maintenant le droit d'épouser une autre femme. Il se marie avec une autre femme et il fait 5 autres enfants. Mais vous voyez que Dieu ne compte même pas ces enfants-là. Lui, il ne voit que Isaac. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand la chose est sous-estimée. C'est là où Dieu se glorifie. Vous voyez? Il était où lorsqu'Abraham avait 75 ans, lorsqu'il lui fait la promesse? Pourquoi a-t-il attendu que le type aille même faire un enfant à l'extérieur, que Ismaël naisse? Il aurait pu faire que Sarah devienne féconde. Mais regardez ce qu'il fait. Il attend 90 ans. Là où plus personne, même eux-mêmes, lorsque Sarah entend dans Genèse chapitre 18, lorsque Dieu dit que je te visiterai l'année prochaine et Sarah aura un fils, Sarah rigole, elle dit non, c'est pas possible. Donc même quand toi-même tu commences à avoir des doutes, c'est là que Dieu intervient. Vous voyez? Ne soyez jamais étonnés de ce que vous traversez des moments difficiles. Ne soyez jamais étonnés de ce que tout dans votre vie soit compliqué. Il faut que Dieu soit glorifié. C'est comme un appât. C'est comme un appât pour Dieu.
C'est comme un moyen de vous attirer, un moyen de vous rendre meilleur, un moyen de vous rendre endurant. Parce que lorsqu'il y a un problème, vous allez vers Dieu. Et vous allez au départ pour un problème. Mais lorsque vous avez goûté à Dieu, vous demeurez là-bas. Vous voyez? Elle vous garde comme si on avait pris un verre de terre, on avait accroché un hameçon. Et lorsque le poisson arrive, le poisson reste accroché. Vous voyez? Vous savez, des fois je me demande même ce qu'Abraham a dû expérimenter comme frustration parce que Dieu lui fait une promesse et durant 24 ans cette promesse ne s'accomplit pas et tout le monde autour de lui sait qu'il y a une promesse dans sa vie parce que ces gens-là parlaient de ce que Dieu leur faisait, il y avait une transmission orale et Abraham commence à faire des projets, il commence à dire que son héritier ce sera Eliezer de Damas. Vous voyez? Donc qu'est-ce que les gens, même quand Ismaël est né ensuite, que Dieu lui a dit tu auras un enfant de Sarah et que cet enfant ne venait pas parce que Isaac est né je crois 13 ans après. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur ou dans sa vie? Qu'est-ce que ses serviteurs ont pu dire? Mais le type il va avoir 100 ans, la promesse c'est où? Je ne sais pas si on se rend souvent compte de ça. Il dit mais la promesse c'est où? Bon, même le Isaac là qui a épousé une femme et finalement la femme en question ne mettait pas au monde. Il a épousé Rebecca. Rebecca ne mettait pas au monde. Vous voyez? Et donc la Bible dit quand il s'est marié, il avait 40 ans. Mais regardez quand ses enfants sont nés, il avait 60 ans. Ses enfants sont nés 20 ans après. Donc il avait la promesse d'Abraham. Dieu lui dit, j'accomplirai ce que j'ai dit à Abraham dans ta vie. Donc je te multiplierai, etc., etc. Mais bizarrement, sa femme met du temps pour avoir un enfant. Ceux qui sont autour d'eux, à votre avis, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est comme ce que vous vivez, ce que les gens disent de vous, ce que les gens disent des promesses que Dieu vous a faites et que vous avez partagées pour que Dieu soit glorifié au moment venu. Vous voyez? C'est ce que eux ils vivaient. Et vous avez c'est Isaac là qui finalement, c'était vraiment une allumette. Parce que quand il allume une fois, tu ne peux plus utiliser l'allumette pour la deuxième fois. Et Dieu, dans sa puissance, a fait que cette allumette-là ait un double effet. Donc, il a eu des jumeaux. Donc, il aurait pu avoir qu'un seul enfant, mais il a eu des jumeaux. Vous voyez? Et donc, Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire l'extraordinaire. Il a eu besoin d'Isaac seul pour accomplir dans la vie d'Abraham la promesse qui disait que ses enfants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et dans la vie d'Isaac, il n'a eu besoin que de Jacob seul pour réaliser cette promesse. Et finalement, c'est par Jacob que l'arbre porte maintenant des branches qui prolifèrent. Est-ce que vous voyez? Et Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Là où il y a le doute, là où la chose ne semble pas marcher, c'est là où Dieu se glorifie. Oui, je savais très bien que lui n'avait aucun pouvoir. Parce que dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu lui dit, je t'envoie chez Pharaon, Moïse refuse. Il dit, je ne peux pas aller là-bas, qui suis-je? Et Dieu lui prête des pouvoirs. Il lui fait faire des démonstrations là, illico presto, il lui fait faire des démonstrations, séance tenante, jette ton bâton, le bâton se transforme. Il lui fait faire des démonstrations et Moïse est convaincu qu'il ne peut pas, malgré tout, parce qu'il est bègue et tout. Dieu prend une personne limitée pour que tout le monde sache autour d'elle que ces pouvoirs-là ne viennent pas de cette personne-là. Il y a une force derrière, vous comprenez? Et pourquoi est-ce qu'il ne les a pas fait faire le détour, mais il les emmène jusqu'à la mort, jusqu'à la mer? Pourquoi? Il permet que Pharaon les libère, ensuite que Pharaon les poursuive, pendant qu'ils sont bloqués devant la mer. À votre avis, pourquoi? Il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui sont bloqués devant la mer. Ils sont en train de voir l'ennemi arriver avec des chars et des épées. Ils commencent à crier, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette direction? Et c'est là où dans Exode 14, Moïse rappelle au peuple, gardez le silence. Vous n'avez pas l'habilité de combattre. Vous n'en avez ni la possibilité ni la force. Gardez le silence. Celui qui vous a emmené sur cette route combattra pour vous. Et aujourd'hui, Dieu veut que cette parole te parvienne. Lui qui t'a conduit sur cette route-là combattra pour toi. Ton problème sera résolu. Si tu le crois, parce que c'est une question de foi. Lorsque vous lisez cette histoire magnifique de Jean au chapitre 11, où on parle de Lazare de Béthanie, où vous voyez que ce type est décédé, que Jésus savait qu'il allait décéder, il est décédé. Jésus savait que c'était pour la gloire de Dieu. Jésus sait déjà que ce que vous vivez, c'est pour la gloire de Dieu. Il le sait. Il sait que vous allez sortir de là et que ça sera un témoignage. Vous voyez? Quand vous passez par la stérilité, il sait que ça deviendra un témoignage qui fortifiera des gens. Vous passez par le chômage, il sait
que cette situation-là permettra à son nom d'être glorifié et permettra que vous le fassiez connaître autour de vous. Vous voyez? Et ensuite, même lorsque nous considérons Israël, à l'origine, ça part d'une personne, ça part de leur patriarche, Abraham d'abord, qui a un manque. Ça part de quelqu'un qui a un manque. Et Dieu intervient dans sa vie. Donc il y a déjà un sentiment de gratitude qui est travaillé et qui naît à cause de l'intervention divine. Vous voyez? Et regardez la descendance. Donc Abraham, Isaac, Jacob. Ensuite, les enfants de Jacob se retrouvent en Égypte. Vous voyez que c'est un peuple nomade, certes, mais qui est d'abord libre, qui a sa souveraineté. Elle va quelque part à cause des conditions de vie qui deviennent rudes. Et parce que Joseph avait été précédemment vendu, Dieu s'est ensuite glorifié. Mais vous voyez qu'ensuite, ces gens deviennent des esclaves. Donc là, il y a encore un manque qui est créé. Si vous prenez le peuple d'Israël, vous le représentez comme un seul individu. Vous allez voir que c'est un individu qui est pris au piège quelque part et que Dieu vient délivrer. Vous voyez que la gratitude toujours revient. Le besoin de montrer sa gratitude, le besoin pour Dieu de délivrer est toujours illustré. C'est le besoin en fait, la reconnaissance sera toujours suscitée dans cette histoire. Ils sont pris au piège, Dieu vient les extraire, les extirper du piège dans lequel ils se trouvent, mais il ne peut pas soudainement les emmener vers la terre promise, sinon quelle sera leur expérience avec Dieu? Que connaîtront-ils de ce Dieu-là? Dieu, on entend parler de lui, mais on l'expérimente. Vous devez l'expérimenter. Vous devez le connaître. C'est un peu comme ce que je vous ai dit. Quand vous allez à l'école, au CP, vous n'allez pas faire le CEP tout de suite. Vous devez passer par le CE1, le CE2, le CEM1, ensuite le CEM2. C'est pareil quand vous êtes au collège, ensuite à l'université. Parce que même dans ces histoires-là, il y a plusieurs niveaux. Vous voyez? Et c'est pareil. C'est-à-dire qu'il les sort de l'Égypte. Il aurait, dans un claquement de doigts, pu leur éviter tous les problèmes qu'ils ont eus. Ensuite, les parachuter à la terre promise. Mais il a tenu à ce que ces types-là fassent le chemin à pied, qu'ils arpentent le chemin afin de découvrir Dieu et de savoir comment le servir, de savoir qui il est, qu'il est le Seigneur, qu'il les délivre de leurs ennemis, qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il fait tout pour que ces gens-là arpentent le chemin et qu'ils connaissent la valeur de Dieu, qu'ils aient des besoins et qu'il réclame et que Dieu s'illustre afin que son nom soit glorifié, que l'on le considère comme le pourvoyeur. Et c'est exactement la même chose, le même schéma qui s'illustre dans votre vie. Dieu est dans votre vie, il y aura toujours des besoins pour lesquels Dieu sera glorifié. Si vous n'avez pas le discernement, vous prendrez toujours ces besoins pour un abandon de la part de Dieu. Vous prendrez cela pour une malchance. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, que vous avez des moments difficiles en ce moment dans votre vie, sachez que c'est juste une expérience qui est en train de vous rendre beaucoup plus fort. C'est quelque chose que Dieu utilise pour vous donner un training. Vous prenez un training, vous sortirez de là et vous deviendrez quelqu'un de beaucoup plus mature. Pourquoi ne soyez jamais déçus lorsque vous remarquez que ce que Dieu vous a promis prend du temps à arriver? Dieu réalise toujours ses promesses. Sauf si vous êtes dans une posture ou dans une configuration qui ne glorifie pas Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas sanctifié, même si Dieu vous a promis quelque chose, il se peut que cette promesse soit combattue, comme vous l'avez vu dans l'histoire du sacrificateur Élie, où ses enfants faisaient des choses que Dieu n'acceptait pas. Et comme Élie était laxiste face à ses enfants, Dieu a retiré les promesses qu'il avait faites dans sa vie. Vous voyez? Et ça peut arriver. Si il vous manque aujourd'hui quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, vous recherchez quelque chose, vous avez un problème de travail, vous avez un problème financier, vous avez un problème de voyage. Si vous êtes ancré en Dieu et que vous travaillez votre sanctification, ce problème sera résolu. Surtout s'il y a une parole qui a été prononcée sur vous, ce problème sera résolu. Mais si vous êtes une personne qui est vautrée dans certaines habitudes, dans le mensonge, dans l'escroquerie, l'ignorance, le vol, quelquefois dans l'impureté sexuelle, dans l'impudicité, dans toutes ces choses que Dieu n'accepte pas, il se pourrait que vous priez pendant longtemps, mais que vos prières n'arrivent jamais au niveau de Dieu, simplement parce que vous n'avez pas suffisamment entretenu votre promesse, vous n'avez pas suffisamment entretenu votre force spirituelle pour demeurer visible au niveau de Dieu. Mais une personne, regardez le cas de Lazare. Lazare, la Bible l'appelle l'ami de Jésus. Vous voyez, c'était l'ami de Jésus. Et la Bible dit à Jésus, la Bible dit qu'on a dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Donc, il faut que vous soyez son ami. Et la Bible appelle Abraham l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Vous voyez, donc Dieu intervient dans votre vie lorsqu'il y a une affinité entre vous.
quel que soit ce par quoi vous passez aujourd'hui, sachez que s'il y a une parole déclarée sur vous, cette chose, vous la verrez s'accomplir. Ce n'est pas lui qui veut que tu rencontres cette situation, mais il permet que cette situation t'atteigne. Parce que derrière, cette situation va faire sa gloire. Donc si quelqu'un te maltraite, si quelqu'un te calomnie au travail, si dans ta famille on ne t'aime pas, réjouis-toi. Et il y a des personnes qui ont la révélation, telle que Paul, qui comprend, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses. Mais tout ça là, nous les chrétiens, nous n'aimons pas ça. Mais celui qui a reçu le message déclare que lui, quand ça lui arrive, il est heureux, il est content. Pourquoi? Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.